Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Parlons-en sur Live News Africa, la chaîne au service de l'Afrique. Parlons-en est une émission qui permet à tout un chacun de s'exprimer librement sur un sujet donné. Pour ce premier numéro de votre émission, je reçois pour vous Grand Docteur, artiste musicien burkinabé. Grand Docteur, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est l'artiste musicien Grand Docteur. Aujourd'hui, nous parlerons de la chefferie traditionnelle avec notre invité. Avant de donner la parole à Grand Docteur, une équipe de Live News Africa a recueilli les propos de certains citoyens burkinabés sur deux questions majeures. La première question, est-ce qu'un chef traditionnel peut encore pratiquer la religion musulmane ou chrétienne? Oui, pour mon point de vue, un chef traditionnel peut être un chrétien. Personnellement, un chef traditionnel peut aller à l'église et à la mosquée. La recherche de la connaissance, pour la connaissance, il faut que ce chef sorte un peu pour connaître le monde intérieur et extérieur. Oui, un chef traditionnel peut être chrétien ou musulman. Parce que je peux dire que la tradition n'impose pas de la religion en fait. Ça veut dire que dans la tradition, il y a des musulmans et puis il y a des chrétiens aussi. Selon moi, un chef traditionnel ne peut pas être un musulman ou chrétien. Être un chef n'interdit pas la religion. Il peut être un chrétien comme un musulman. Bon, selon moi, un chef traditionnel ne peut pas être chrétien ou musulman, dans la mesure où la tradition qui appartient à l'Afrique c'est notre religion. Et que le christianisme ou l'islam est la tradition aussi des Occidentaux. Donc moi je pense qu'un chef traditionnel ne peut pas être musulman ou chrétien. Grand Docteur, après avoir suivi ces interventions, partagez-vous l'avis de ces citoyens? Est-ce qu'un chef peut être musulman ou bien chrétien à la fois? En langue nationale, quand on donne le nom, c'est pour séparer les choses. Voilà pourquoi on donne les noms pour séparer les choses. Donc, chef traditionnel est chef traditionnel, musulman est musulman et chrétien est chrétien. Mais si un chef traditionnel veut être à la fois chrétien, le respect, le mythe qu'on donne à sa chefferie va tomber. Parce que la chefferie traditionnelle, être chef, il y a des règles qu'il ne faut pas dépasser. Par exemple, tu ne peux pas aller te confondre avec les enfants à l'église pour prendre la communion et en même temps tu veux que ces enfants-là déchaussent leurs chaussures et viennent prosterner devant toi à la maison pour te saluer. Puisque une fois que tu es avec les enfants à l'église, vous êtes devenus même chose. Donc ça diminue la qualité, ça coupe le mythe, hein? Ça t'enlève dans le contexte, hein, du chef traditionnel à quelqu'un qui n'a pas de statut. Et là, c'est pas bon. Donc, un chef traditionnel doit rester chef traditionnel et donner des ordres et avoir les honneurs qu'il se doit, qu'on lui doit. Et c'est important pour que les chefs traditionnels oublient carrément, une fois que tu es devenu chef traditionnel, oublie carrément les religions pour pouvoir jouer ton rôle de chef traditionnel. Sinon, un jour viendra où les mêmes qui devaient te donner les honneurs ne te donnent pas ces honneurs parce qu'ils ne savent pas où tu es exactement. Donc, un chef traditionnel ne peut pas être à la fois. Mais je dis un chef traditionnel qui se respecte, je dis bien, un chef traditionnel qui se respecte et qui connaît la valeur du chef traditionnel ne peut pas à la fois aller à l'église ou à la mosquée en étant chef traditionnel. Et dans la chefferie, quand on meurt, il y a des règles qu'il faut faire. Ces règles, c'est quoi? C'est traditionnellement. Ça a été fait avant. Et ça continue à faire. Donc, je reviens pour dire, un chef traditionnel qui a suivi les règles, qui est mort, on doit l'enterrer dignement pour qu'il parte
il part directement auprès de ses ancêtres. Et on ne peut pas divaguer, la mort ne peut pas divaguer. On ne peut pas amener son corps à l'église et revenir faire les rites traditionnels. À ce moment, c'est où il part. Il part où exactement avec tous ces deux rites mélangés. Donc un chef traditionnel, quand il meurt, il doit être bien accueilli, bien respecté. Le corps doit être bien respecté et il y a des normes à suivre. Un chef traditionnel ne peut pas mourir aujourd'hui et on va l'enterrer demain. Non, puisque le corps a un respect. C'est-à-dire que la mort même d'un chef a souvent du respect plus que quelqu'un qui vit dans la tradition. Donc c'est pour dire qu'on ne peut pas alléger, on ne peut pas diminuer la valeur, le mythe qu'on donne au chef traditionnel, les honneurs, le respect qu'on lui doit, et puis l'amener à l'église. Donc un chef traditionnel doit être respecté à son vivant et être respecté après sa mort. Nous, on dit qu'il n'est pas mort. Après son voyage vers les ancêtres, on doit lui donner ses honneurs. On ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas amener le corps à l'église ou à la mosquée et puis revenir pour faire des rites. Non, mais c'est confondre les choses. Aujourd'hui, il faut qu'on détermine les vraies choses. Quand on est chef traditionnel, qu'on n'arrive pas à gérer dignement, ce n'est pas une honte. Tu peux remettre, tu n'es pas le seul de la famille. Tu déclines l'offre et tu donnes ça à une autre personne qui est capable d'honorer, d'honorer les règles des chefs traditionnels. Pouvoir suivre les règles des chefs traditionnels qui est très important et qui doit être des leçons historiquement pour la nouvelle génération. Merci, grand docteur, pour votre intervention. Permettez-nous une deuxième fois de recueillir les avis des citoyens burkinabés sur la question: est-ce qu'un chef traditionnel doit faire la politique? Un chef traditionnel à la politique, là c'est un peu, je veux dire que c'est un peu compliqué en fait. Parce que dans la politique même, le nom politique même indique quelque chose même déjà. Ça veut dire que si tu es un responsable, si tu veux être respecté avec toute ta population, il faut quitter dans la politique en fait. La politique c'est pas un lieu des hommes, des responsables en fait. Ça veut dire qu'il y a des politiciens qui sont bons et puis il y a des politiciens aussi qui traduisent la population. Donc un chef traditionnel ne doit pas être un politicien en fait. Un chef traditionnel peut faire de la politique. Bon, un chef traditionnel, bon, nous voyons que en Afrique, nous pensons que la tradition, il y a trop de choses qui sont les secrets. Les secrets, toutes choses, et ça, bon, les lois même sacralisent toutes choses. Donc nous pensons que la politique, bon, ça vient de l'Occident. Donc je ne pense pas qu'un chef traditionnel doit faire la politique, selon moi. Un chef traditionnel peut-il être un politicien? Oui, c'est ça. Bon, un bon chef n'a pas besoin de la politique pour gouverner. Bon, mais un chef qui veut être un politicien, moi particulièrement, c'est deux choses qui ne peuvent pas aller ensemble. Ouais, deux choses qui ne peuvent pas aller ensemble. Bon, un chef traditionnel peut faire la politique parce que déjà, moi je crois, selon moi, je crois que gérer un village ressemble aussi à gérer un État. Parce que, comme on le dit, nos sociétés africaines n'avaient pas de pouvoir trop centralisé comme ça. Donc déjà, ce chef-là est celui qui organise la société. Donc, qui organise la société peut diriger, peut être politicien, puisque la plupart, le but même de la politique, c'est d'organiser la société et de conduire le peuple au développement. Donc, à mon avis, un chef traditionnel peut faire la politique. Partagez-vous l'avis de ces citoyens? Et c'est la cause aujourd'hui qui fait que les gens ne respectent pas et la majorité des chefs traditionnels. Un chef traditionnel ne se déplace pas au hasard. On ne peut pas, meeting ne peut pas faire déplacer un chef traditionnel qui se respecte. Moi, je connais des chefs traditionnels qui vivent aujourd'hui. Ils n'ont jamais été à un meeting. Chaque fois qu'il dit il y a un meeting, il envoie son représentant. Son représentant a un mot à dire. Le chef traditionnel a dit: soyez les bienvenus dans son territoire, soyez protégés par les ancêtres. Vous allez rentrer bien grâce aux ancêtres. Qu'aucune mouche ne vous pique jusqu'à votre destination, jusqu'à votre départ.
C'est tout le message. Un chef traditionnel qui se lève, lui-même, il part s'asseoir, il prend le micro, il devient politicien. Mais automatiquement, on enlève ses honneurs. Voilà pourquoi, à un moment donné, la nouvelle génération commence à insulter les chefs traditionnels, qui fait mal à nous qui connaissons la valeur d'un chef traditionnel. Donc, un chef traditionnel ne doit pas faire de la politique. Il a son mot à dire quand le pays est en train de bouleverser. Il a un mot à dire parce que, comme il ne parle pas beaucoup, comme il ne se déplace pas beaucoup, on écoute sa parole parce que c'est un observateur. Un chef traditionnel observe et quand ça vient dévier, c'est à ce moment qu'on a besoin d'eux. Et puis quand il parle, les gens écoutent. Mais une fois que le chef traditionnel lui-même se déplace, il parle confondre. Quand il prend parole, il parle en tant que politicien. Mais il a enlevé le mythe. Quand ça dégénère, qui va parler et puis on va écouter. Donc les chefs traditionnels c'est déconnecter de la politique pour pouvoir accompagner, pour pouvoir être des personnes respectées, qu'on va pouvoir un jour écouter leurs paroles et c'est eux qui vont alléger certaines choses quand ils sortent pour parler. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui est chef traditionnel, qui n'est pas. Parce que tu vas voir que tout le monde a des bonnets sur la tête. Et je connais historiquement comment d'autres se sont désignés comme chef traditionnel au moment de la politique. Les politiciens payaient des chapeaux et puis ils mettaient sur la tête à qui ils veulent pour pouvoir couronner les meetings. Aujourd'hui, si on n'identifie pas et puis on enlève certains chefs traditionnels, et puis ou bien il faut assainir même le milieu du chef traditionnel. Parce qu'on ne sait plus, toute tendance confondue, on ne sait pas qui suit les règles, qui ne suit pas les règles. Parce qu'à chaque événement, tu vas voir, ils sont regroupés devant, et après, ça finit, c'est les mêmes chefs traditionnels qui se regroupent, qu'on va donner 2000, 5000, devant les gens, devant la génération qui regarde, et c'est pas bon. Donc un chef traditionnel doit carrément se déconnecter de la politique pour pouvoir être un chef traditionnel. Donc il faudra qu'on revoie la façon de donner les chefs traditionnels. Parce qu'aujourd'hui, d'autres sont devenus chefs traditionnels parce qu'ils étaient des grands politiciens. Alors que non, on ne désigne pas un chef traditionnel parce qu'il a l'argent, parce qu'il est beau, parce qu'il connaît les gens. Non, on le désigne parce qu'il est honnête, parce qu'il est sage. C'est un rassembleur. C'est à ce moment qu'on te choisit pour que tu sois un chef traditionnel. Parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Si tu n'as pas la sagesse, si tu ne te fais pas respecter, tu ne pourras pas gérer. Donc voilà pourquoi on désigne les hommes sages, les honnêtes, les citoyens qui ont la capacité d'écouter, de gérer et de faciliter et réconcilier. Ce sont ces personnes qu'on désigne. Donc il faudra revoir comment désigner les chefs traditionnels, comment donner le pouvoir traditionnel à nos frères. Merci, grand docteur, pour votre intervention. C'est la fin de notre émission. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de votre émission Parlons-en. Restez connectés sur Live News Africa, la chaîne au service de l'Afrique.